Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live LinkedIn avec Justine Hutto, la cofondatrice de Respire, la marque de soins et d'hygiène naturelle qui fête ses 3 ans pile en ce moment. Bienvenue Justine, super entrepreneure, passionnée de sport, de running, d'ultra trail et aussi écrivaine, autrice avec ce livre Rêver, oser, se dépasser aux éditions Marabout. Je suis très heureuse d'être avec toi, Justine. On est ensemble pour une demi-heure Trop cool. d'énergie, d'inspiration et vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser toutes vos questions dans le chat sous le live. On va commencer par ça d'ailleurs. Dites-nous qui vous êtes. Je vous invite à mettre votre prénom, votre ville, comme ça on va voir d'où vous venez en France. Justine, bienvenue. Merci d'avoir accepté. Alors, je Mais suis avec grand plaisir. Tu sais que c'est mon premier live LinkedIn, donc je suis hyper fière d'être en live sur LinkedIn avec toi. Et voilà, je découvre comment ça fonctionne, mais je suis ravie d'être là. Ben, moi aussi, je suis ravie. Alors, en quelques mots, moi, je suis Marie-Éloi. Ce qui m'anime, c'est la place des femmes dans l'économie. Pour ça, avec les équipes qui sont fantastiques, on a créé plusieurs solutions. Pour celles qui créent leur entreprise, Femmes des territoires, c'est partout en France, des ateliers, des rencontres. Pour celles qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent du business, de la sororité, c'est Bouge ta boîte. Et pour les dirigeantes et dirigeants qui souhaitent faciliter les carrières des femmes chez eux, dans leurs organisations, c'est Bouge ton groupe. Justine, on est parti, 30 minutes. On va commencer par déjà regarder dans le chat. Regarde, il y en a déjà Et plein oui, qui viennent de partout. Nathalie, Nathalie de Paris, Élise de Nantes, Anne-Laure de Tours, Anne d'Orléans, Julie de Bourgogne, Sophie d'Avignon, Alexandra de Nantes, Michel de Montpellier, Olivier de Paris, Gladys de... Je l'ai perdu, Gladys. Gladys de Seine-et-Marne, Adeline de Lamballe, et il y en a plein, plein, plein. Je ne vais pas pouvoir dire tout le monde. On va commencer, Justine, avec ton premier moment clé que tu vas partager avec nous, le premier moment où tout a basculé pour toi. Tu as 22 ans, tu sors d'HEC Montréal, tu as un pépin de santé, et là tu dis, mais qu'est-ce qu'on me met dans mon déo? Qu'est-ce qu'on me met dans mes produits de santé? Et là, tu rencontres Thomas Méheux, ton associé, ton futur exactement. associé. Ouais. Et vous vous lancez en 2018 dans une campagne de crowdfunding. Vous n'y connaissez rien vraiment à tout ça, hein, et vous y allez. Raconte-moi comment tu as eu ce déclic et puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette campagne et puis le succès derrière qui a été gigantesque. Ouais, bah, donc c'est ce pépin de santé. Bah, déjà, hello tout le monde, je suis trop, trop, trop contente d'être là. Vraiment, je le redis et je vois tous les commentaires, je trouve ça fou. Juste mini disclaimer, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un poil moins d'énergie que d'habitude parce qu'il s'avère que j'ai 4 côtes fracturées. Donc, c'est très douloureux même quand je parle, mais je suis quand même très contente d'être là avec vous. On a Voilà, encore plus de chances de t'avoir, franchement. Merci, hein, merci d'être avec nous. J'imagine que ça ne doit pas être simple. avec plaisir. Les Donc, Warriors. merci. Alors, pour repartir à Respire, donc en fait, c'est ça, c'est ce pépin de santé sans gravité qui m'a fait prendre conscience en fait de la force du corps parce que j'étais déjà une grande passionnée de course à pied. Bon, tu vois, là aujourd'hui, je cours plus, mais à cause des côtes. Aujourd'hui, oui, mais sinon tu cours tout le temps. On te voit faire des trucs incroyables, courir des dizaines de kilomètres, des centaines parfois. C'est ça, j'ai couru pas mal de marathons, j'ai fait des ultra-trails. Et donc, c'est cette passion pour la course à pied qui m'a fait prendre conscience vraiment de la force du corps, de tout ce que le corps est capable de nous permettre de faire au quotidien. Et en même temps, ce pépin de santé m'a fait prendre conscience de la fragilité du corps. Et c'est là que j'ai eu ce déclic et que j'ai commencé à regarder de plus près, du coup, bah, les produits cosmétiques, l'impact des produits cosmétiques sur notre corps. Et en fait, j'ai réalisé bah, que les produits cosmétiques, finalement, qu'on mettait tous les jours sur notre corps, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Et c'est ça, le déclic, en fait, qui m'a donné l'idée de lancer mon propre déodorant. Et puis, comme tu le disais, cette rencontre donc avec Thomas. Alors, tu dis, on n'y connaissait rien. En effet, on n'y connaissait rien, enfin, pas grand-chose en tout cas, à l'entrepreneuriat, au crowdfunding. Une chose est sûre, c'est que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, déjà, j'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi. J'ai des gens plein d'énergie, ultra motivé pour bouger les codes, faire plein de choses, pour bouger, tu vois, tu aimes bien le dire, tu bouges plein de choses. Donc en fait, j'avais déjà, je pense, cette énergie en moi qui me disait que je rêvais d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai fait mes études donc à HEC Montréal et j'y ai développé une expertise sur la création de communautés digitales. Et donc, j'avais déjà créé ma première communauté dans le milieu de la course à pied. C'était dans le cadre de ma thèse de fin d'études. Et ça m'a fait prendre conscience de l'impact et de la puissance des communautés digitales. Et donc, c'est là que quand j'ai eu ce déclic et que je me suis dit, je vais lancer mon déodorant, bah, en fait, je me suis dit, je vais pas le faire seule. Et en fait,
du coup, l'idée, c'était de le lancer avec ma communauté. Et donc, le premier, j'ai envie de dire, moment clé, c'est le début vraiment de Respire, et notamment le lancement de Respire via notre campagne de crowdfunding, donc campagne de financement participatif, lancée le 5 novembre 2018, et en fait, qui a été un succès mais énorme, parce qu'en un mois, on a prévendu plus de 21 000 déodorants, donc on a levé plus de 215 000 euros en un mois sur un crowdfunding, alors que personne en soi ne nous connaissait. C'était complètement fou. Et en fait, j'ai envie de dire, la force vraiment de Respire dès le début, ça a été cette communauté qu'on a bâtie, j'ai envie de dire, sur deux choses. La confiance qu'on a créée vraiment avec les consommateurs. Et la confiance, elle s'est créée notamment au travers de l'incarnation. La marque Respire est une marque très incarnée, notamment par moi. Ah oui, c'est toi. Parce que, en fait, finalement, c'est beaucoup plus simple quand c'est un humain qui parle à un humain plutôt qu'une marque qui parle à un humain ou une organisation un peu opaque. Et donc, en racontant mon histoire personnelle, bah, ça a créé aussi une certaine proximité, une certaine meilleure compréhension de la part des consommateurs envers la marque, et donc une certaine confiance qui s'est créée. Donc, on a créé dès le début. 3 millions de vues de cette vidéo. Cette vidéo où tu racontes ce qui t'est arrivé, que tu as cherché. On te voit aussi de mémoire dans un laboratoire. En tout cas, on comprend que vous fabriquez ce produit, mais vous n'aviez jamais créé de cosmétiques. Vous n'êtes pas chimiste, vous êtes entrepreneur avec des mindsets d'entrepreneurs. Et tout d'un coup, ça prend. Comment tu vois cette vidéo qui est partagée partout comment tu le vis à ce moment-là? Écoute, c'était complètement euphorique, sincèrement. Je sais même pas si je vais revivre un jour ce que j'ai vécu au moment de ce lancement du crowdfunding. Parce que on lance, on partage la vidéo d'abord sur Instagram. Ça fait un premier buzz où en fait on vend, il me semble, on fait 2500 ventes de déo en 24 heures. Donc clairement, notre objectif de 300 préventes, il a été tout de suite atteint. Ça a été complètement fou. Et en fait, au bout de 4 jours, je me dis, tiens, je ne l'ai pas partagé sur LinkedIn. Ça tombe bien, on est sur LinkedIn, donc je vais vous en parler. Et en fait, sur LinkedIn, j'avais 400 relations. Donc, c'est absolument pas la communauté que j'ai aujourd'hui. Et je partage la vidéo de lancement, donc celle dont tu parles, où je suis face caméra, où je raconte mon projet, je raconte mon histoire. Et là, la vidéo, en un mois, fait donc 1,5 million de vues juste sur LinkedIn, donc en tout 3 millions de vues sur toutes les plateformes. Et c'est là que le crowdfunding prend et en fait devient exponentiel en termes de prévente chaque jour. Il y avait 400 abonnés et tu es passé aujourd'hui à 120 000, c'est ça? En fait, ça, je l'explique plus parce que aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte. Il y a 3 ans, même quasiment 4 ans, donc il y a 3 ans et demi, quand j'ai lancé le crowdfunding, sur LinkedIn, il y avait encore à cette époque quasiment que des échanges autour de l'actualité ou autour d'offres de postes ou de j'ai un nouvel emploi, félicitez-moi. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Et puis, tu n'avais pas grand monde qui prenait la parole, encore moins face caméra en vidéo, pour raconter son histoire, pour raconter sa passion pour le sport, pour raconter son projet d'entrepreneur. Et en fait, aux États-Unis, il y en a plein des marques comme ça qui se lancent, des success stories qui se lancent sur LinkedIn. Et en France, on avait beaucoup moins. Alors, pour le coup, on n'avait pas du tout étudié les success stories sur LinkedIn aux US il y a 3 ans et demi. Je ne savais même pas que ça fonctionnait. C'est LinkedIn France ensuite qui m'a expliqué que ça se passait comme ça. Et du coup, quand j'ai partagé mon histoire, ma vidéo, déjà, tu vois, tu parles de la place des femmes, mais en tant que jeune femme entrepreneur qui prend la parole dans une vidéo, en fait, j'ai été hyper soutenue par des hommes, des femmes qui se sont dit, tiens, cette jeune femme, donc à l'époque 24 ans, qu'est-ce qu'elle nous veut en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte dans cette vidéo? Et du coup, ils m'ont écoutée et ils ont eu envie de me soutenir. Et voilà. Et donc, juste quand même pour faire, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en effet, on est des entrepreneurs, on n'est pas du tout des chimistes. Mais du coup, dès le début, pour être capable de construire une marque avec des super produits, parce que le marketing, c'est génial de faire des vidéos, de se faire connaître, c'est ça qui va... Oui, mais il faut qu'il y ait une bonne base, il faut que le produit soit bon. Voilà, il faut que le produit soit excellent, sinon les gens, il n'y aura pas de bouche à oreille, en tout cas, les gens ne vont pas le racheter. Et donc, pour ça, on s'est entouré dès le début d'experts. Donc, on travaille aujourd'hui avec une quinzaine de laboratoires dans toute la France. Mais à l'origine, c'était avec une docteure en pharmacie, Véronique Prévost, qui est sur le laboratoire en Bretagne. Exactement, tu connais l'histoire. Et en fait, Véronique... alors, franchement, pour rencontrer Véronique, on a galéré. On a été tapé à plein de portes pour aller rencontrer des docteurs en pharma, rencontrer des laborantins. Puis parce que vous n'étiez pas du tout connu. Quel crédit il vous accordait? Comment vous racontiez votre histoire? Justement, il n'y a pas vraiment de crédit, en fait. C'est plus au fit, au relationnel. Est-ce que trip, donc il devait sentir votre conviction, non? Exactement. Donc, t'en as qui se sont dit,
c'est qui ces deux petits jeunes de 22 et 23 ans qui veulent révolutionner l'industrie du vidéo, ils ont plein d'énergie, mais j'y crois pas. Donc, ils nous ont pas aidés. Et puis, tu as cette Véronique qui s'est dit, leur histoire me parle, je trouve que leur projet est génial. Écoute, il y en a déjà plein qui essayent de se lancer en cosmétique, ça marche pas toujours, mais leur énergie, elle est bonne, donc je vais les soutenir. Et du coup, Véronique, c'est vraiment la personne qui nous a fait confiance dès le départ et avec qui on a travaillé main dans la main pour développer ce déodorant de A à Z. Donc, c'est vraiment pas des marques blanches, je le dis, parce qu'on a pu avoir des micro-bad buzz au début de personnes qui disaient que c'était des formules achetées sur les étagères. Absolument pas, c'est du travail main dans la main avec les laborantins et puis aujourd'hui avec une équipe même de chimistes en interne chez Respire. Donc voilà comment on a pallié un peu ce manque d'expertise et de connaissances sur le milieu de la cosmétique. Ça devait être génial le moment où elle vous a fait confiance et vous êtes dit, allez, on va le faire ensemble. Ça devait être un moment incroyable que connaissent tous les entrepreneurs. Hein, quand les personnes autour de vous commencent à croire en vous, ça donne des ailes encore plus. Et aujourd'hui, c'est 5 millions de produits vendus parce que ça a commencé par le déo, puis la crème solaire. Maintenant, c'est 18 produits. Peut-être même. J'ai envie de dire une trentaine. Une trentaine, ouais, d'accord, ça a doublé. Ouais. Mes sources. Et 5 millions de produits vendus. Un deuxième moment que tu souhaites partager avec nous, et vraiment, je vous invite à poser vos questions à Justine dans le chat. Deuxième moment que tu souhaites partager avec nous, c'est la création de la ruche Respire. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, c'est toujours sur le même principe, hein, vraiment t'entourer de la communauté, travailler avec la communauté, vraiment travailler en collaboratif, c'est quelque chose, et en transparence. C'est vraiment deux choses, j'ai l'impression, qui sont très importantes pour toi, pour ton équipe. La transparence avec les clients et le collaboratif. Est-ce que tu peux nous raconter le lancement en 2021 de la ruche? Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? En fait, en gros, pour repartir un peu de l'origine, on ne croit plus du tout aux marques top-down. Tu vois, les marques qui sont dans leur tour d'ivoire et qui impulsent leur stratégie seules, sans concerter personne. Nous, en fait, on croit vraiment maintenant aux marques qui se créent main dans la main avec les consommateurs, parce que c'est eux, finalement, les consommateurs finaux et qui vont acheter le produit, qui vont potentiellement le racheter et qui vont en parler autour d'eux. Et donc, c'est de là que, dès le départ, moi qui étais déjà, donc avec mon expertise sur les communautés digitales, j'ai eu envie de leur demander leur avis, de commencer à co-créer les produits avec eux. Et puis, depuis le départ, en fait, on le fait de manière assez intuitive. Et il y a un an, donc un peu plus d'un an maintenant, début 2021, on s'est dit, en fait, il faut qu'on concrétise ça. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont ultra engagées et qui nous aident à développer chacun des produits. Et c'est là que concrètement, on a lancé La Ruche. Donc La Ruche, aujourd'hui, c'est concrètement un groupe de 500 personnes ultra impliquées qui nous aident complètement à développer les produits. Donc, concrètement, c'est un compte Instagram. En fait, comment ça se passe? Tu leur fais essayer vraiment? On a vu des vidéos de toi avec des personnes peut-être de la ruche qui faisaient du sport chez vous, qui essayaient les déos, qui se sentaient mutuellement. Et exactement, ça, on le fait. Tu vois, le Déo Challenge, ça s'appelle. Les personnes de la communauté qui viennent dans les bureaux qu'on avait complètement transformés en salle de sport. Hein. On avait Decathlon qui était venu mettre plein de machines de sport. Et puis la communauté donc, qui faisait du sport, d'abord qui mettait du déo, qui faisait du sport, et ensuite qui était obligé de passer au sniff test pour voir s'ils sentaient bon. C'était très drôle. Bon, mais en tout cas, c'est pas ça vraiment la ruche. Ça, c'était surtout pour tester le produit en live avec notre communauté. Mais en gros, la ruche, donc concrètement, c'est un compte Instagram privé sur lequel se retrouvent aujourd'hui 500 personnes. C'est des personnes qui sont sélectionnées minutieusement, donc c'est que via des candidatures qu'on reçoit de notre communauté. Donc pour candidater, c'est dans la bio du compte Instagram La Ruche Respire. Il y a un sondage, un lien, avec un sondage à remplir avec des questions assez qualitatives pour prouver la motivation. Il faut même faire une vidéo de candidature. Sache qu'aujourd'hui, on a déjà eu plus de 3500 candidatures La Ruche, mais on en a accepté que 500 parce que c'est quand même un process aussi assez lourd parce qu'on a envie que les gens soient très motivés. Et c'est incroyable parce que les marques, elles se battent pour trouver des personnes qui veulent bien tester. Et toi, en fait, tu fais même une sélection minutieuse. Et on passe même à la fin de la sélection par une vidéo d'onboarding où on se retrouve avec 10 nouvelles abeilles. On les appelle les abeilles, du coup, les co-créateurs de La Ruche. 10, 15 nouvelles abeilles, en fait, qui 2 fois par mois donc, rentrent dans cette vidéo pour qu'on explique les conditions, les critères de la ruche, et puis qu'on les onboard, en fait, qu'on leur explique un peu plein de choses. Parce qu'en fait, une fois qu'ils vont être dans la ruche, ils vont être au courant de tous nos futurs projets. Il n'y a plus de relations, enfin, c'est plus du tout confidentiel, c'est plus du tout opaque. Ils rentrent vraiment dans la marque, ils sont au courant de nos projets, ils peuvent nous donner
tous leurs avis, voilà, toutes les idées qui ont. Et ce qui ne va pas aussi. Enfin, ils sont au courant aussi des difficultés. Enfin, de toute façon, tout entrepreneur, il y a ce qu'on montre qui va bien, et puis nous, derrière, parfois, on rame. Donc, ils sont au courant de tout ça, c'est ça? Et donc, voilà. Et ça, en fait, en fait, sur ce compte Instagram, on leur parle de plein de choses. On parle avec eux, je pense, quasiment 4 fois par semaine. Enfin, c'est quand même assez intense comme relation. C'est très chronophage, mais ça permet d'avoir une vraie relation de proximité. Et ça passe par la phase d'idéation. Donc, on leur demande quelles idées de produits ils aimeraient qu'on développe. On échange au sujet de tout ça. Ensuite, nous, on identifie les produits qu'on va développer. Ils sont impliqués dans la phase d'élaboration. OK, vous voulez un shampoing solide. Est-ce que vous voulez un shampoing solide avec des bénéfices pour des cheveux secs, des cheveux gras? Est-ce que pour vous, la mousse, c'est très important? Est-ce qu'il faut que le shampoing soit nourrissant? On pose plein de questions de choses qui sont les plus importantes pour eux. Ça nous permet aussi de classifier un peu, de prioriser les différents critères de choses qu'ils préfèrent pour choisir les actifs dans nos produits. Et puis, après, en fonction de ça, nous, on briefe nos laboratoires. Donc, on travaille main dans la main entre les retours de la communauté, notre équipe produit en interne avec notamment des chimistes et les laboratoires R&D partenaires avec qui on travaille. On identifie des formules qu'on teste en interne et une fois qu'on a identifié 2-3 formules qui pour nous plaisent vraiment et qu'on se dit on est prêt à les lancer comme ça, on fait tester à la ruche. Et là, c'est minimum 100 personnes qui testent les produits. Et pour ça, c'est des personnes de la ruche qui viennent soit dans nos bureaux, donc à la Maison Respire, récupérer les échantillons, soit on les envoie en France. Pour te dire, depuis hier, on a créé une nouvelle chose. On a lancé des ambassadeurs. Donc hier, on a annoncé les nouveaux ambassadeurs de la ruche qui, par quartier, par arrondissement de Paris, il y a une personne qui est nommée ambassadrice, donc qui va venir dans les bureaux chercher tous les produits. Et les personnes, donc les abeilles de son quartier, vont venir chez cette personne chercher les produits. Et on en a aussi dans les grandes villes de France. Donc on envoie les produits chez cette personne. Donc là, maintenant, on a une vingtaine d'ambassadeurs dans la ruche. Donc c'est génial, c'est des personnes qui s'impliquent encore plus dans le projet. Et aussi de cooptation sur le terrain finalement, c'est ça, parce que les personnes, elles sont engagées, elles savent comme vous bossez derrière pour que ça marche et que vous les écoutez. Ça, c'est très important aussi, l'écoute des clients, que vous les écoutez et du coup, ils sont encore plus engagés pour finalement diffuser la bonne parole, les bons produits autour d'eux. C'est extrêmement puissant d'avoir réussi à créer ça. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment puissant. Et en plus, ça permet, donc, quand on envoie ces produits donc, en test, il y a 1 à 2 semaines de phase de test. On leur envoie un sondage avec un sondage qui est quand même assez long, c'est genre 5-10 minutes de réponse avec des questions quantitatives, qualitatives pour nous faire un vrai retour. Vous les ménagez pas, franchement, vous les ménagez pas. Mais ils sont hyper sympas. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment une relation incroyable. Et en fait, ils sont impliqués, c'est comme s'ils faisaient partie de l'équipe. Il y en a sur LinkedIn, ils ont écrit dans leur post « Abeille de la ruche Respire ». Donc, tu vois, c'est vraiment… En fait, c'est comme si ils font partie de l'équipe Respire. Et donc, ils nous donnent leur retour. Et nous, sur la base de ces… Donc, on analyse les résultats. Et tant que le produit n'a pas atteint la note de 4,5 sur 5, on ne lance pas le produit. Et tu vois, on va même… Donc, du coup, il y a des retravaux jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un produit qui est génial. Au début, on s'était dit, c'est des fans de la marque. Donc, peut-être qu'ils ne seront pas… peut-être qu'ils vont se dire que les produits sont bien, qu'ils ne seront pas si exigeants que ça. En fait, si, ils sont ultra exigeants. Ils arrivent vraiment à se mettre dans la peau de « OK, je suis à l'aveugle. Si le produit n'était pas Respire, est-ce que je le rachèterais au quotidien? Est-ce que je le mettrais dans ma salle de bain ?» Donc, on a des super retours. On va même jusqu'à faire parfois des tests à l'aveugle avec des benches de nos concurrents. On prend les meilleurs produits du marché. Voir s'ils préfèrent les produits des concurrents, c'est tellement… Oui, et on veut s'assurer, nous, d'avoir les meilleurs produits. Et donc, tu vois, ça, en fait, ce qui est génial, c'est que moi, je suis convaincue que c'est le présent, mais c'est surtout le futur de l'industrie cosmétique parce que ça permet 2 choses. Ça permet, 1, d'avoir des produits excellents quand on les lance sur le marché et de s'assurer d'avoir des taux de repeat excellents derrière. Et de 2, ça continue de construire la brand et de créer un lien d'appartenance hyper fort avec notre communauté. Alors, il y a Oriane qui demande, est-ce que les abeilles sont rétribuées ou est-ce qu'elles trouvent du coup un autre avantage? J'imagine, parce que si elles mettent sur leur compte LinkedIn aussi… Alors, elles sont rétribuées sur donc elles ont un code promo, il y a un code promo qui est attribué à toute la ruche. Donc, pour acheter les produits à rabais sur le site Respire. Et après, au-delà de ça, en fait, je pense même que s'il n'y avait pas ça, il y en a qui s'impliqueraient vraiment quand même. Parce que nous, c'est pas juste la réduction qui fait l'implication. C'est vraiment, ils se sentent appartenir à une marque, ils aiment la marque, ils sont au courant de tous les projets en avant-première, ils testent tous nos projets en avant-première. Bien sûr, on leur envoie des produits, on leur offre beaucoup de produits et on a une vraie relation de confiance. Donc, c'est génial. Et alors, est-ce que tu peux nous partager comment on fait
Alors bien sûr, ça dépend des personnalités, des projets, des produits, mais comment on fait? Qu'est-ce qui marche pour se construire une communauté? Quand on démarre avec 400 abonnés sur LinkedIn, bon, on n'est pas tous obligés et tous obligés de faire une vidéo qui fait 3 millions de vues, mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Hum, Alors, je dirais, en fait, pour créer une communauté qui est forte, en tout cas à terme, il y a ce que je disais tout à l'heure, créer cette confiance. Et cette confiance, elle se crée, bon, c'est sûr que quand c'est une personne, un humain qui parle à un humain, donc pour moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à prendre la parole en tant qu'entrepreneur. C'est pas toujours facile, c'est pas facile pour tout le monde. Et sachez que pour moi, ça ne l'était pas hyper naturel il y a 4 5 ans, prendre la parole sur la caméra. Aujourd'hui, on dirait que c'est hyper simple, je prends mon téléphone, je me filme, c'est facile. Mais en fin de compte, il y a 5 ans, enfin, il y a 4 ans, sincèrement, je prenais mon téléphone, je regardais la vidéo 40 fois, je me trouvais débile, je la refilmais. Enfin voilà, et c'était dur. Et finalement, à un moment, je me suis dit, je me détache complètement pas du regard des autres, je me détache de mon regard à moi parce qu'en fait, ça marche. Je suis authentique, je suis naturelle et je me rends compte que les vidéos, bah, en transmettant mon énergie sans me prendre la tête, bah, ça prend. Donc en fait, faut arrêter de se regarder parce qu'on est beaucoup plus dur soi-même avec soi-même hein, plutôt que les autres avec nous-mêmes. Donc il faut arrêter d'être trop critique avec soi. Donc montrez-vous, racontez votre histoire, racontez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et en fait partagez vos tripes parce que c'est ça qui va vraiment embarquer les gens qui vont vous suivre et qui va créer un vrai attache et une vraie différenciation par rapport aux autres marques du marché parce que ça va être vous, votre ADN et ça c'est pas réplicable. Donc mettez-vous en avant et après donc il y a deux choses pour moi dans la communauté, la confiance et le sentiment d'appartenance qu'on crée auprès des consommateurs. Donc le sentiment d'appartenance, bah, nous il y a en effet à travers la co-création des produits, mais il y a aussi à travers le contenu, créer du contenu avec votre communauté. Nous, j'appelle ça de l'UGC, donc du User Generated Content. C'est du contenu qui est généré par la communauté, donc c'est des photos de personnes, des déodorants, des produits Respire, dans plein d'endroits. J'en ai eu plein au début, et pourtant, c'était pas gagné de s'assurer que les consommateurs prennent en photo leur déo. Et en fait, les gens ont pris en photo leur déo, et donc prenez ce contenu, partagez-le, ça les valorise, ça montre qu'en fait, ils sont aussi créateurs de contenu avec vous pour la marque. Et puis, tu as réussi quand même, pardon Justine, tu as réussi quand même à rendre glamour le déo. Parce que les gens qui se prennent en photo avec le déo, franchement, c'était pas gagné avant toi. Hein. Donc, bravo d'avoir réussi à insuffler cette énergie à la communauté. Effectivement, la transparence, pas se prendre la tête, être vraiment soi, l'authenticité, ça c'est vraiment ce qui fonctionne pour créer de la communauté, de la régularité aussi, j'imagine. Hein. C'est une vraie discipline parce qu'on a l'impression que voilà, c'est facile, tu prends ton téléphone. Mais non, parce qu'il y a des jours où j'imagine ça va moins bien, c'est plus difficile, il y a plus de choses dans la vie. Là, par exemple, tu vois, tu as toutes tes côtes cassées, tu es avec nous. Donc, derrière, il y a tout ce travail aussi. Ça demande beaucoup de discipline. Tu fais bien de le dire, la discipline, la régularité. Donc, ça passe par le contenu que vous allez créer. Et puis, n'ayez pas peur de créer du contenu spontanément. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut parler de, par exemple, TikTok. TikTok, c'est un réseau social que je connais beaucoup moins bien. Mais en fait, le contenu est encore moins chiadé que ce qu'il est sur Instagram et sur LinkedIn. C'est du contenu qui est ultra spontané, qui est fait sur le moment. Et en fait, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Donc, ne vous prenez pas la tête à faire des montages vidéo, des choses hyper complexes. Voilà, créez du contenu, partagez-le et testez des choses. Ayez en tête le test and learn. Vous testez, ça ne marche pas, c'est pas grave, vous répliquez pas, ça marche, vous répliquez fois 1000. Donc, testez, testez. De toute façon, l'algorithme de la plateforme ne va pas vous pénaliser parce qu'il y a un contenu qui marche pas. Il faut échanger avec votre communauté. Et donc, ce sentiment d'appartenance que je disais tout à l'heure, impliquez-les. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Demandez-leur de quoi vous voulez que je parle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Où est-ce que vous voulez retrouver mes produits Moi, au tout début, je l'ai dit. Voilà, on a lancé Respire. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Où est-ce que vous voulez retrouver Respire Ah, chez Monoprix, chez Sephora. OK. Bah alors, ils ont tellement tagué Monoprix et Sephora qu'en fait, c'est eux qui sont venus nous contacter directement. Bah, tu vois, c'est fou. Mais ça crée tellement de choses. Et puis ensuite, voilà, créer du contenu. Donc nous, maintenant, chez Respire, on a créé un brand studio en interne. On a vraiment industrialisé ça, j'ai envie de dire. Un brand studio en interne qui crée du contenu. Donc c'est 3 personnes qui créent du contenu tout le temps, j'ai envie de dire. Donc on crée plus de 200 contenus par mois. On a vraiment internalisé ça. Et aujourd'hui, ça a généré plus de 150 millions d'impressions organiques depuis le lancement de Respire. Et ça, c'est fou. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous créez du bon contenu qui va avoir de l'impression organique facile, c'est de l'argent en moins que vous allez dépenser en acquisition publicitaire. Donc c'est hyper important. Et tu vois, tu me disais tout à l'heure, vas-y. pardon, tu me disais tout à l'heure la vidéo qu'on a fait pour nos 3 ans.
Oui, la vidéo, j'allais justement en parler. La vidéo où tu es déguisé Aladdin ou Aladdin, je ne sais pas comment on peut dire, c'est ça. Et il y a une lampe et la communauté peut faire 3 vœux, n'importe quoi, sauf peut-être aller sur la Lune, mais sinon tout le reste, je pense que c'est possible. Tu leur permets ça. Et je vous invite à la regarder parce qu'en termes de communication, d'énergie positive, de tout est possible, ça montre qu'en étant vraiment soi-même, puis en montrant son rêve le plus fou, vous avez réussi à le faire. Enfin, vous avez osé faire ça. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, ce que je veux dire, c'est n'ayez pas de limite. Clairement, vous pouvez, en fait, n'essayez pas de faire ce que les codes du marché font. C'est ça. Sortez des codes du marché et trouvez d'autres idées et faites des choses que les autres marques ne font pas. Et donc, nous, on s'est posé, voilà, brainstorm, ok, Respire va avoir 3 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 3 ans? Moi, j'avais absolument envie qu'on martèle sur le 3. 3 ans, c'est quand même ouf. Moi, je veux jouer un enfant de 3 ans, je me dis, il est quand même déjà hyper grand et Respire à 3 ans, donc c'est assez dingue, quoi, d'avoir atteint 3 ans là. Et puis, on est encore là. On dit souvent, les startups, quand elles atteignent 3 ans, soit elles meurent, soit elles continuent. Bah, nous, en fait, on peut dire, on est encore là après 3 ans, donc j'en suis hyper fière. Et du coup, on s'est dit, OK, pour les 3 ans, bah tiens, pourquoi on ferait pas 3 vœux de la communauté et on va exaucer 3 vœux de la communauté. Et donc, pour ça, on s'est dit, bah tiens, ça nous fait penser au génie d'Aladin. Donc, je me suis déguisée en génie d'Aladin, j'avais des paillettes bleues partout. Et là, une vidéo, j'ai sollicité Mike Horn, Alain Ducasse, Vianney pour intervenir dans cette vidéo et pour dire, bah, si vos vœux, c'est d'aller faire un trail avec Mike Horn, d'aller manger au restaurant d'Alain Ducasse ou d'aller chanter avec Vianney, bah, pourquoi pas, en fait. Et ce qui est génial, c'est que c'est des personnalités bah, qui sont au rendez-vous parce qu'en fait, Alain Ducasse était hyper fier d'être le représentant de la gastronomie française dans la vidéo des 3 ans de Respire. Donc c'est génial. Et comme quoi, tu les connaissais avant ou tu les as contactés comme ça? Je Quelques-uns tu les connaissais? les connais, mais je les connais pas hyper bien. Vianney, je le connais un peu plus, mais Alain Ducasse et Mike Horn, pas tant que ça. Et en fait, bah, faut oser, les gars, ouvrez des portes. Puis si elles se ferment ou si elles s'ouvrent pas, c'est pas grave. Sachez que j'ai contacté plein de personnes qui m'ont pas répondu. Mais au moins, j'ai eu. Tu as peur des fois parce que tu fais des trucs, voilà, tu vois, on dit, tu lances ton crowdfunding, 3 millions de vues, le produit, vous l'améliorez avec la communauté, tu crées la ruche, tu lances cette vidéo. Est-ce que des fois, tu as peur ou comme tu dis, je teste et si ça marche pas, c'est pas grave. Tu as un rapport avec l'échec, on dirait, qui est assez distant. J'ai envie de dire, bien sûr que j'ai peur. Excuse-moi, Justine, en 2 minutes parce qu'après, portrait chinois et après, ça sera déjà 10 heures. Ok. Bien sûr que j'ai peur et que je doute. C'est normal de douter. Et en fait, j'essaye juste de me dire, eh ben, c'est pas grave. En fait, je doute. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. On fera autre chose. Donc, c'est juste comme ça, casser vos barrières mentales qui vous empêchent d'avancer, quoi. C'est pas grave de rater. Je crois que même qu'au début de Respire, tu t'es fixé une deadline avec Thomas. Si jamais ça marche pas, ouais. Eh ben, on donne tout jusqu'à cette deadline. Et si ça marche pas à ce moment-là, on fera autre chose. Exactement. Et c'était encore plus motivant. Petit portrait chinois rapide, ce qui te ressource. Ma famille et mes amis. Vraiment. Je suis quelqu'un de très social et j'ai besoin d'être entourée. Ta discipline de vie. Le sommeil. C'est hyper. Ouais, ma discipline de vie, c'est que si je dors pas assez, je suis épuisée et j'ai moins d'énergie et du coup, ça va avancer moins vite. De quoi justement tu n'as plus peur, mais si tu n'as pas peur, de quoi tu n'as plus peur? De tester des choses. Ça, c'est hyper important. Avant, j'avais peur. Avant, j'avais vraiment peur. Donc maintenant, je l'ai beaucoup moins. Tu testes et après, on voit, c'est ça? Ouais, tu testes, tu contactes des gens. Et surtout de contacter des gens. Avant, j'avais peur de déranger toujours les personnes. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne nous répondent pas. Et moi, il y a plein de gens qui me contactent et que j'arrive pas à leur répondre parce que j'ai trop de choses. Et je pense qu'un jour, j'aurai plus de temps pour répondre à tout le monde. Mais contactez des gens. Vous n'êtes pas à l'abri d'un moment où la personne est dispo, ou tout d'un coup, la personne est branchée par votre projet et elle va vous répondre. Contactez les gens pour avoir des conseils, des infos. N'ayez pas peur. S'ils ne répondent pas, c'est pas grave, on est au même niveau. Moi, je t'assure, je fais ça tout le temps aussi. Hein. Je contacte. Et on voit. Qu'as-tu accepté de la vie? Les imprévus. Les imprévus parce qu'il y en a tout le temps en fait. Et l'entrepreneuriat, il faut être prêt à accepter ces imprévus et à être le matin up et puis down dans la journée et puis re-up le soir. C'est comme ça. Les imprévus professionnels, les imprévus perso. Vous voyez, j'ai 4 côtes fracturées, ma maman qui est malade. Voilà, on a des choses dans la vie qui nous ralentissent, qui nous font mal. Mais en fait, il faut rester positif et se dire que moi, je pense que la vie est bien faite et que s'il se passe des choses, bah, c'est pour une raison. Mais voilà, il faut juste accepter les choses comme elles viennent. Lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas changer, c'est ça? Exactement. Dernière question. Sur quoi travailles-tu pour progresser? Toi. Ah, j'allais dire, bah là, en ce moment, professionnellement, sur TikTok, parce que je comprends rien.
Je te mets en lien avec ma fille, si tu veux. Avec grand plaisir. Moi, sur quoi je travaille? Je vais vous dire un truc un peu bateau, mais c'est la vérité. Je dis souvent que j'ai réussi à trouver mon équilibre. Et en fait, là, d'avoir 4 côtes fracturées qui sont des fractures de fatigue, de donner beaucoup, 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 je pense que mon équilibre, je ne l'ai pas encore tout à fait trouvé et être capable de bien s'écouter. Donc, je travaille dessus pour réussir à doser et tenir sur la durée. Merci beaucoup, Justine. On va terminer sur ces mots-là avec la phrase de Goethe que j'adore et que vous connaissez sûrement. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Parce que l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Et Justine, t'en es vraiment un symbole extraordinaire. Merci d'avoir partagé cette demi-heure avec nous. Les live LinkedIn, c'est tous les 15 jours, le vendredi matin de 9h30 à 10h. Et le prochain, c'est le 3 juin avec Nina Ramen de Ramène ta fraise. Vous devez sûrement la connaître. Merci, Justine. C'était avec tes côtes cassées, tu nous as envoyé plein d'énergie. Merci. Merci. Merci, Marie. Merci tout le monde. Je vois, bravo. Merci pour cet échange dynamique, inspirant. Vous êtes inspirante. Merci pour cette énergie, cette audace, hyper inspirant. Bon boost d'énergie, énergie incroyable, tellement inspirante. Belle énergie, très, très bon produit marketing au top. Belle inspiration pour le modèle d'entrepreneuriat. Il y en a plein. Merci, Justine. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Salut, ciao, bonne journée.